Jean-Paul, le sujet brûlant aussi dans l'actualité de l'Olympique Lyonnais, c'est le possible transfert de Memphis Depay à l'AC Milan. Alors il y a eu un accord de principe, c'est la Gazzetta dello Sport qui l'a dit. Et pour 40 millions d'euros, donc on le perd après 2 saisons et surtout une fin de saison plutôt flamboyante. T'en penses quoi, toi? J'en pense que le transfert de Memphis Depay à Milan, mais Milan, la ville de la mode. Oui, la ville de la mode. Ouais, bien sûr. Mais c'est quand même pour jouer, c'est un Oui, footballeur. alors il va jouer l'Europa League, mais par contre ça reste quand même un club mythique, un grand club d'Europe. Alors ce que je trouve étonnant quand même, c'est qu'il ne participe pas à la prochaine Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais et que l'OL le laisse partir après un gros investissement. Pourtant, on avait parlé de 25-30 millions d'euros, je crois. L'investissement, je pense que ce soit lui ou son agent, peut-être son agent, ça l'intéresse un peu plus. En revanche, je pense que l'AC Milan a la carte. L'Olympique Lyonnais ne l'a pas. On pourra me dire ce qu'on voudra. Quand Zlatan arrive au Paris Saint-Germain, il pense à quoi? Il pense à l'AC Milan. Point barre. Ce serait vraiment cuisant pour Jean-Michel Aulas qui choisisse l'AC Milan en sachant qu'il ne joue pas la Ligue des Champions. Mais à la limite, ça le ramènerait un petit peu plus à la raison. Et ça lui donnerait peut-être, qui sait, on peut rêver, un peu d'humilité. Ouais, mais oui, carrément. Mais regarde, on va perdre Fekir, c'est pratiquement sûr. On parle de 80 millions d'euros en direction de Liverpool. Il y a même le Bayern qui est rentré dans la course. Ça veut dire quoi? Quel est le signal montré aux supporters et au monde du football quand on joue la Ligue des Champions et on perd quasi 2 de nos meilleurs joueurs? Parce que j'ai envie d'impliquer Depay quand même, qui est un joueur irrégulier, mais qui nous a rendu de fiers services quand même depuis le début. Donc 120 millions dans les caisses, mais pour en faire quoi en fait? Pour aller dans les caisses. Pour le remboursement du grand stade, c'est ça? C'est ce que veut faire Jean-Michel Aulas, le rembourser le plus vite possible et ensuite partir sur autre chose. Mais sincèrement, aller en Ligue des Champions pour rien y faire, parce qu'on n'a pas les joueurs qu'il faut, sincèrement, voilà, autant qu'on reste dans notre championnat, qu'on joue notre truc, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, mais arrêtons de parler de Ligue des Champions et de qualification. On n'y va pas, on y va pour pas la jouer. Il a dit qu'il voulait acheter des joueurs d'expérience, mais pas forcément des grands noms. Oui, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il va avoir. Et je pense, à moins qu'il y ait une bonne surprise avec un tirage favorable ou un alignement des planètes extraordinaire, il n'en sortira rien du tout. On continuera à faire ce que moi je déteste par-dessus tout, c'est-à-dire enchaîner peut-être encore une nouvelle qualif. Et alors, une qualif en Ligue des Champions, je m'en fous. Moi, je m'en fous de la qualif en Ligue des Champions. C'est quoi l'Olympique Lyonnais n'est pas l'Arsenal français. C'est la 22e année consécutive en Coupe d'Europe. On s'en fout. Waouh! En perdant tous nos joueurs. Génial. Donc voilà, ça va être quoi la suite là? On n'en sait rien. Voilà. Dis-moi Thomas, qu'est-ce qui a fait vibrer les Français dernièrement? C'est le fait que l'Olympique Lyonnais se fasse sortir lamentablement par Moscou ou que Marseille aille en finale d'une ligue européenne? Ouais, il faut aller le plus loin possible dans une coupe européenne. Et là, les signes que montre Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais sont quand même assez négatifs parce que qu'est-ce qui a fait que, par exemple, le Real Madrid remporte 3 Ligues des Champions d'affilée? C'est la continuité dans le groupe. 90%, voire 100% du groupe, je crois même, était le même. C'est vrai. Par rapport à l'année dernière. Donc, vous vous rendez compte? Donc, il faut de la continuité. Alors, la continuité avec Morel en défense, peut-être pas non plus. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'une solidité défensive et des joueurs vraiment expérimentés. Oui, je suis d'accord. Mais voilà. Pas n'importe quel prix non plus. Rassure-toi, de l'inexpérience, tu en auras aussi avec Terrier et comment il s'appelle? Et Dubois. Voilà. C'est donc voilà, on a nos 2 latéraux pour la Ligue des Champions, nos 2 latéraux droits. Ça sera apparemment Raphaël et Léo Dubois. Bon, si vous comptez aller loin en Ligue des Champions, les gars. C'est minimum demi-finale. Minimum demi-finale. Et puis Martin Terrier qui sûrement sciera le banc ou ira en CFA ou en National 3, je sais plus comment on dit. Bref, voilà, les signaux sont très intéressant en tout cas du côté de l'Olympique Lyonnais. J'irai pas jusqu'à dire que c'est feu rouge pour Jean-Michel Aulas, mais pas loin. Ah ouais, il y a le feu rouge, je peux pas vous le montrer, mais oui, effectivement, nous sommes au feu rouge. Au taquet. Voilà, comme l'arrivée de Hatem Ben Arfa, ça sera feu rouge évidemment. Voilà, merci beaucoup Jean-Paul, à très vite. À bientôt.